m'appelle Patrice, j'habite dans les Ardennes et je suis sylviculteur depuis 30 ans. Le super chêne que j'ai là, regarde un peu la bille, regarde la hauteur de la bille. Il a quel âge celui-là? Oh, il a une 50, 60 ans. Ça fait 10 ans que je suis en retraite, mais pendant 20 ans, j'ai vécu exclusivement sur mes 18 hectares. Donc ça, c'est un arbre que j'ai planté il y a 25-26 ans. Donc je l'ai planté, il était comme ça. Un merisier, regardez. Je fais pas le tour, j'arrive pas à faire le tour. Les gens, quand ils voient ça, ils se disent cet arbre-là, il a au moins 50 ans. Eh ben non. Mais bon, ça, c'est un arbre. Je travaille avec le CRPF et c'est un clone qui vient de l'INRA. Je m'étais donné comme objectif couper 1 hectare par an et vivre sur cet hectare toute l'année. Donc l'objectif a été atteint puisque au bout de 20 ans, j'ai réussi à faire le tour. Et bon, ça a marché. Donc tous les ans, je coupe 1 hectare, ce qui me faisait à peu près 500 unités. 250 de grumes, peupliers, et 250 bois de chauffage. Et ensuite, débardage, tout par mes soins, débardage, abattage, débardage, bord de route, et puis façonnage des houppiers pour le bois de chauffage. Ensuite, préparation du terrain et replantation. Donc tous les ans, je replantais 1 hectare. Et là, les peupliers sont bons, donc ils ont c'est pareil, 26-27 ans. Et donc je vais faire une vente là prochainement, là au mois d'octobre. J'ai replanté 3 hectares, donc ces 3 hectares, ça représente pas grand-chose. Mais j'ai mis ça pour me dire, je suis en retraite et justement, ça va me faire une petite rentrée assez vite, puisque la rotation pour le peuplier, c'est entre 20 et 25 ans. Oh, il y a un trait bleu. Tous les ans, ils ont été mesurés avec le CRPF. Je travaille depuis 30 ans, je travaille avec eux, avec le CRPF. Donc tous les ans, on mesure l'arbre pour savoir combien il prend. Normalement, il prend entre 5 et 6 cm et là, maintenant, il ne pousse plus. Donc ils arrivent à maturité, donc c'est pour ça que je les vends cette année. Ils ne poussent plus, donc il ne faut pas attendre qu'ils périssent au pied, ils peuvent pourrir, ou une tempête ou un truc comme ça, donc prenons pas de risque, c'est mis en vente. Là vous regardez en haut, il n'y a plus de feuilles, donc c'est les attaques de rouille. Et cette année ça a encore été, il faisait sec, là seulement que ça démarre. Mais sinon, les autres années, au mois de juillet, ça y est, ils ont déjà plus de feuilles. Si le temps est humide, ils attrapent la rouille, comme un peu les tomates, c'est pareil. Donc, plus de feuilles, ça pousse plus. Donc ça, c'est un gros problème aussi. Donc, il faut choisir ces variétés. Les variétés, les interaméricains sont moins sujets à avoir la rouille. Et dans la plantation de chêne rouge d'Amérique, j'ai diversifié pour justement pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut, avec tout ce qui se passe, la cala rose, les scolites et ceci et cela. Donc là, c'est de la lisier terminale. Et ils ont été mis, j'ai replanté en chêne rouge. Et c'est les regarnis. Donc j'ai une vingtaine d'alisiers. L'alisier, c'est un bois extrêmement recherché quand il arrive à maturité. Voilà, chêne rouge d'Amérique, donc élagué jusqu'à 6-7 mètres de haut. J'ai déjà fait deux éclaircies dedans. Parce qu'il leur faut de la place. Tant que le puits il a de la place, ça va. Une fois qu'il n'y a plus de place, il faut. Donc on garde à peu près un arbre tous les 12 mètres en terminale.
autour des grumes, là, hein, de l'abbaye qu'il y a là, bon, il y a un gainage qu'on laisse autour des arbres, hein, pour pas que le soleil vienne. Et puis, s'il est à la lumière, vous allez avoir des repousses qui vont pousser de chaque côté et qui va déprécier l'arbre. Hein. Donc il faut toujours un gainage, il faut toujours que la grume soit dans l'ombre et la tête au soleil. Le gainage, il est fait, ce qu'il y a, hein, c'est soit du noisetier, de l'érable champêtre, du frêne, mais il faut qu'il soit toujours en dessous de l'arbre qu'on veut garder. J'ai tous des layons, et ce qui me permet de gérer plus facilement son travail. S'il n'y avait rien du tout, comment voulez-vous aller dans la forêt, hein? Tandis que là, on passe tous les ans ou tous les 2 ans, je passe un coup de gyrobroyeur, un coup sur 2, et ça nous permet d'aller dans mes arbres, voir ce qui se passe. Pour travailler, c'est beaucoup plus facile, quoi. J'ai diversifié beaucoup pour éviter les maladies, pour éviter les coups de tempête ou peu importe, mais c'est pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Hein, s'il arrive une catastrophe, si on met 50 hectares d'un seul tenant d'une même essence, s'il arrive quelque chose, badaboum. Hein. Donc là, on arrive dans la plantation de frênes. Et le frêne, ils sont comme ça, il a qu'à la rose. C'est un champignon qui arrive et les frênes y crèvent. Et par chance, dedans, est-ce que je suis un peu, il repoussait autre chose, et il poussait des chênes un peu que j'ai eu la chance de garder. Et je pense que je vais arriver quand même à tirer mon épingle du jeu. Le travail du sylviculteur, c'est de s'occuper d'avoir une belle grume. Là, vous voyez, il y a un petit chêne. Bon, évidemment, il ne donnera plus rien mais vous voyez, là, il y a une petite branche, une petite pousse là, qui commence à partir comme ça. Bon, c'est peut-être un peu jeune, hein, mais là, hop, un petit coup de sécateur ici, là. Vous voyez, mais il est un peu jeune, hein, on peut encore le laisser un peu. Pour qu'il monte très bien. Regardez, donc lui, le houppier a l'air à peu près bien, donc ça sera peut-être un résistant. Donc les résistants, il ne faut pas tout couper, hein, il faut essayer de sauver les frênes, quoi. Hein. Donc j'espère qu'il ne sera pas attaqué, parce qu'après, vous voyez, c'est ici là que ça. Voilà, une nécrose au pied, c'est ça, vous voyez. Ça fait noir, le bois commence à pourrir un peu. Et là, en principe, c'est pas bon. En train de crever, ça crève. Vous voyez, ici, là, j'ai des chênes. Un autre chêne là, un autre chêne là. Et ceux-là, si vous remarquez bien, ils n'ont pas été plantés. Hein, ils ne sont pas alignés, rien du tout. Alors, j'ai fait une expérience. Une année de Fort Glandais. J'avais cette parcelle-là, elle n'est pas bien grande, hein, elle fait quoi? Elle fait une trentaine d'arts à peu près, 30-40 d'arts. Et j'ai ramassé des glands et je les ai semés à la volée comme ça. Et puis dans de la ronce de 50 cm de haut, c'est tout. Première année, rien. Deuxième année, et je commence à avoir quelque chose. Et puis, vous voyez, le résultat est là. Donc, régénération naturelle. Et j'ai des chênes superbes qui sont venus naturellement. Et là, c'est régénération naturelle. Et je crois qu'il faut y venir de plus en plus avec le réchauffement climatique, les plantations. Ça fait 2 ans de suite que ça dérouille, hein, voire 100% de perte. Hein. Donc, obligé de replanter, donc des coûts énormes. Hein. Donc favoriser au maximum la régénération naturelle. On a un ruisseau, hein, qui d'habitude coule tout le temps. Bon là il est à sec, hein. Ça coule plus. Hein. J'ai un petit étang, une petite mare. Et c'est pareil, on va voir, hein, elle est sèche, hein, elle est sec, plus d'eau. Donc et c'est la première année que je vois ça. Hein. Donc la sécheresse est là. Hein. Il faut qu'il pleuve cet hiver. Hein. Sinon, dur. Les arbres, on ne s'en rend pas compte, hein, ils n'ont pas l'air de souffrir, hein, mais on va voir la répercussion l'année prochaine ou dans les années à venir. Hein.
Donc plantation de aulne et chêne Cécile. Donc 2 lignes d'aulne et 1 ligne de chêne Cécile. Donc avec toujours les cloisonnements pour s'occuper de l'entretien. Donc pourquoi des aulnes? Bon, le terrain déjà un peu humide. Et puis pour laisser la place après aux chênes, les aulnes vont partir au bout d'une quarantaine d'années à peu près, pour laisser la place aux chênes. Donc le chêne, lui, qui va 100-120 ans. Hein. Le travail que je fais, tout ça, c'est pour mes enfants, petits-enfants et peut-être arrière-petits-enfants, s'ils gardent la propriété. J'ai gardé toute une bande qui fait à peu près une cinquantaine de mètres de large pour protéger mes plantations. Donc c'est principalement du chêne. Donc pour éviter les tempêtes, ça protège, ça coupe le vent. Donc là c'est des chênes qui ont 80 ans à peu près. Hein. Donc là j'ai fait une fois une éclaircie dedans. Hein. Donc il faudra peut-être qu'on en refasse une. On passe à peu près tous les 15 ans, à peu près 15-20 ans. Là c'est du bois d'avenir. Hein, là on peut encore le laisser pousser. Hein, Je ne veux pas dire que je connais mes arbres un par un, mais dans mes plantations pratiquement. Hein. Et même des fois, je leur dis, allez, pousse mon pépère, pousse. Hein. Et ils me le rendent bien. Non, c'est superbe, c'est superbe. Donc là, c'est tous les frênes qui sont attaqués par la calarose, hein, que j'ai culbuté là. Donc là, comme c'était des frênes, il n'y a pas un gros lot, hein, il y a 4-5 par-ci, 4-5 par-là, donc c'est moi qui les ai faits. Et puis je les mets bord de chemin, comme ça ça va être vendu bord de route. Donc le grumier, il arrive là sur le chemin et puis il les prend. Donc là, c'est quand même des belles billes, hein, c'est dommage, hein, ça pouvait encore pousser, hein, mais c'est la calarose, il n'y a plus de houppier, le houppier est complètement attaqué. Donc voilà, abattage, débardage. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plus de 20 ans. Quoi, hein. Et là, les scieurs par ici, ils n'arrivent plus à trouver de chêne, parce que tout part en Chine. Les Chinois achètent à meilleur prix, donc les scieurs ici, là, ils n'arrivent plus à s'aligner, quoi. Donc ils n'ont plus beaucoup de bois. La forêt, c'est un bien-être fou, hein, c'est vrai. Aussi bien pour l'atmosphère, hein, déjà. Hein. On respire, hein, il y a de l'air. Hein. Et ça évite tous les tracas. En ville, je peux plus y aller, moi, pratiquement. Hein. Ma compagne, elle rouspète, mais je suis tellement bien dans les bois que... c'est une passion, de toute façon, la forêt. Pour moi, c'est une passion. Hein. Plus que... elle m'a permis de vivre pendant 20 ans, c'est déjà ça. Hein, mais je pense que si la passion n'est pas là... Il faut être courageux et puis aimer son métier. Voilà.